êtes là, connectez-vous. Et Limbi Lobe, on va parler de lui. A-t-il raison ou pas? Que deviennent les nationalistes camerounais? Voilà. Je vous attends. Eri, tu dis que j'ai 2 vues. C'est toi ma deuxième vue, non? Restez là. Si tu pars, il va me rester une vue. Salut à Solange, depuis Montréal, qui vient de faire son entrée. Eri, tu me donnes la deuxième vue. Pardon, ne pars pas. Reste là, avec mes 2 vues, toi et la personne d'avant. Je vais te piriger tout à l'heure, tu vas fuir seul. Kouniafé. Je vais d'abord bien te laver, tu vas te déconnecter là tout à l'heure seul. Salut à vous tous. Augustine, salut. Salut à Augustine qui vient de faire son entrée. Merci de nous rejoindre. Je vous attends. Salut à ceux qui nous guettent par la fenêtre. Vous êtes les bienvenus également. Tchouba. Salut Ange Diamant. Mon frère Emmanuel. Ça fait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. Je suis de retour. Et Limbi Lobe, a-t-il raison ou pas? On va taper comme ça va. Et vous irez juger vous-même si je suis tribaliste ou pas. Je m'en fous. Et un ami. Je vous attends, montez. Tchouba. Salut, Proter. Comment tu vas? Bonjour, Solange, je t'ai déjà salué. J'espère que tu vas bien. Proter, salut. Eritex, je t'appellerai jusqu'à la fin de ce live aujourd'hui. Tu vas fuir seul. Je suis tribaliste jusqu'à tu n'imagines même pas. Ça coule jusqu'à dans mes ongles. Merci de vous connecter. Avant que j'aille au boulot, je vais donner ma part. Souba, Souba, Souba. Notre soirée, tu veux parler de la soirée de Solange? Je sais que tu étais mal jusqu'à. Le monde qui avait pouvait te tuer. Je sais que tu étais mal jusqu'à. Je sais que tu étais mal jusqu'à pour la soirée de Solange. Souba, on dort. Souba. Encore 30 secondes. Salut à Cécile qui vient de faire son rentrée. Oh, le chimiste protège. Tu n'as même pas honte de continuer à parler de la soirée de Solange Béal ainsi. Tu fais vraiment partie des gens qui étaient mal à l'aise de voir le monde. 250 personnes dans sa soirée. Pour une première soirée, bravo à elle. On s'en fout de toi. Sophie! Toi, c'est le t-shirt que tu veux. On va faire comment? Tu vas? Souba. Encore 30 secondes, je commence. Salut à Philippe Bloc. Philippe Corp. Salut. Souba. Le mignon, salut. Après la fin de cette chanson, j'arrête et je commence. Et Limbi Lobe, a-t-il raison ou pas? Souba. 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 Entre temps, on corrige l'élégance, ça va toujours ensemble. Je suis un gars bassa, évidemment. Souba. 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 Appelez vos frères, appelez vos soeurs, appelez tout le monde. Je vais parler ma part. Mais moi, le Maya. Mais moi, le Mazou. Mais moi, le Maya.
Merci de vous connecter. Je savais, tout le monde attendait mon point de vue sur cette affaire-ci. Je me suis dit, il faut que je me connecte. Salut Patricia, comment tu vas? On commence à baisser la musique parce que je respecte ceux qui sont là depuis. Je commence à baisser ça, je vais baisser ça tranquillement. Alors, j'ai l'habitude de dire, je vais baisser ma musique, merci beaucoup. Je vais respecter ceux qui sont déjà là, évidemment. J'ai donc l'habitude de dire bonjour ou bonsoir parce que ça dépend toujours de l'endroit où tu te trouves au moment où je commence à faire ce live. Je suis à Montréal, c'est au Canada. À ma montre ici, il est l'heure de faire un live avant d'aller au travail. Pour ceux qui sont en soirée, je vous dis bonsoir. Pour ceux qui sont dans la journée, j'ai dit bonjour. Pour ceux qui m'écoutent depuis le Cameroun, j'aime m'affirmer. Mon nom, c'est F. T comme Tala, E comme Edmond, F comme Faustin. Je m'affirme, je ne suis pas américain. Et quand je veux dire ma chose, je dis comme je sens, comme je veux, sans avoir peur des états d'âme. En politique, comme je le dis toujours, même ta femme chez toi peut être ton adversaire, mais n'est pas ton ennemi, parce que c'est la confusion des idées. C'est l'affrontement, je voulais dire, des idées. Celui qui prend la politique en fait de ça, sa chose naturelle n'est pas en politique. Parce qu'en politique, toi et moi, on peut être en désaccord à l'instant où je parle pour qu'une seconde avant d'aller mettre l'urne dans je ne sais quoi, on tombe ensemble, on est d'accord. Bon, vous avez vu le titre, les nationalistes de chez nous. Elie Bilobert, merci beaucoup. Salut, Son Lagriffe, salut. Elie Bilobert, merci beaucoup. Je vais vous dire pourquoi je dis merci à Elie Bilobert. Je dis merci à Elie Bilobert parce qu'il fait partie de ces gens qui choquent et qui nous amènent à voir, à aller même revisiter notre histoire. Parce que si les Elie Bilobert n'existaient pas, il faut les créer. Donc Elie Bilobert, Nassau Mdita, je t'aime comme tu n'imagines même pas Elie Bilobert. Tout le monde ici, quand nous commençons les lives, on est dans. Wandi avait fait, comment tu l'appelles, Moumia avait fait, donnez les noms. Ils ont fait, les nationalistes ont fait, tout le monde appelle leur nom. Mais quand on va regarder la vie de ces nationalistes-là, les ressortissants, je veux dire, la descendance de ces nationalistes, ils ne vivent pas bien. Ils ne vivent pas bien. Ils sont malheureux. À peine même si, salut Junior Abena, à peine même si quelqu'un s'arrête un jour, va revisiter leur tombe. À peine même si quelqu'un s'arrête un jour pour demander que la descendance de ces gens-ci, ils ont même quoi dans leur vie? Ils gagnent quoi? Ils ont comment vont leurs enfants? Comment vont leurs veuves? On a vu tous ici la veuve de Oumnioben mourir. Mais vous les citez matin. Vous les citez soir dans vos lives. Les nationalistes gagnent quoi? Merci, monsieur Elie Bilobert. Si tu choques et que les gens peuvent s'asseoir sur les plateaux télé, si tu choques et que les gens peuvent s'asseoir sur les groupes, les panels TikTok, et que moi-même je vienne m'asseoir sur Facebook, ça veut dire que tu es un valeureux Camerounais. Toi, tu touches où il faut. Les amis, il y a quelque temps en arrière, on a pris la statue de Oumnioben, on a mis à Douala. On a mis la statue de Oumnioben à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, mes frères côtiers ont dit non, on n'en veut pas ici. Quand ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas ici, ce n'est pas parce qu'ils étaient contre lui. Ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissaient pas son travail. Ce n'est pas parce que pour eux, Oumnioben n'existait pas. Ce n'est pas parce que pour eux, Oumnioben n'avait pas de valeur. Ils ont juste dit, pour eux, à Douala, ceux qui doivent être valorisés sont Douala Mangabel. Par exemple, je cite un. Douala Mangabel doit être valorisé à Douala. Ils l'ont dit. Ils n'ont pas renié le travail de Oumnioben. Salut Emma. Ils n'ont pas, DJ La Flamme, salut. Ils n'ont pas renié le travail de tous ces nationalistes là, mais ils ont dit à Douala, s'il faut un monument, une statue, un monument, pour eux, ils veulent voir Douala Mangabel. C'est ce qu'ils veulent. Et dans ce cas-ci,
Vous n'avez pas vu les bassins sortir les lames, sortir les peignoirs, sortir je ne sais quoi. Oh, vous avez ridiculisé, vous avez fait... Vous n'avez pas vu les bassins. Pourtant, il y a les bassins à Douala. Hein? Il y a les bassins. Quand vous entendez un quartier à Douala, comme on dit Ndogbat, c'est bassins. Mais vous n'avez pas senti les gens sortir avec la rage. Oh, on a enlevé la statue de Oumioben. Non. Les gens ont compris. Les gens sont restés calmes. Les chefs Sawa ont fait ce qu'ils avaient à faire. La même statue se trouve donc du côté de Bassa là-bas. Il n'y a pas eu de guerre. Vous n'avez pas vu, salut Yann de Yann, vous n'avez pas vu les gens se déchirer. Parce qu'on a osé taper ou déchirer là ou non. Les gens comprennent. Il y a des gens au Cameroun qui savent tempérer l'énergie, qui savent où va la bagarre. Et il y a ceux qui profitent des petites choses pour faire un gros boucan. Je répète que, d'ailleurs, mon ami, c'est mon ami. Mon ami, Kanwa la Panthère, bonjour, Kanwa, si tu es là ou si tu vas arriver après. Kanwa la Panthère a mis ça sur sa page aujourd'hui. Comment on détruit là où on voulait placer Oumioben à Douala. Les Bassa ne sont jamais sortis pour tuer quelqu'un. Ou pour dire que, Ils ont compris. Mais ça n'enlève pas Oumioben ce que Oumioben a fait. Ça n'enlève pas ça du tout. Il faut savoir diriger ses bagarres. Il faut savoir rassembler son énergie sur quelque chose qui paye. Quand un monsieur comme Elimbi Lobé s'assoit sur un plateau de télé, merci beaucoup Jean-David, quand un monsieur comme Elimbi Lobé s'assoit sur un plateau de télé et dit que Wandi a passé son temps à voler les terres, a fait tel... Il savait que le lendemain, vous allez vous lever tous, vous allez commencer à parler de ça. Il savait que vous êtes des gens pleins d'émotions. Il savait, regardez sa posture, regardez comment elle est sur l'écran télé. Il savait qu'il vous a piqué. Il savait que vous allez tous sortir demain. Ce monsieur vous utilise comme il veut, quand il veut, où il veut. Il savait. Vous voyez, regardez sa posture quand il finit de parler. Il savait que j'ai touché là où ça fait mal. Demain, c'est mon nom qui est partout. Mais je vous prends un exemple. Est-ce que vous aurez, vous, qui vous plaignez pour Moumié, pour Wandi, pardon, est-ce que vous aurez été calme comme l'ont été la communauté Bassa quand on a détruit Oumioben dans le peuple Sawa? Auriez-vous accepté ça? Non, la toile aurait pris feu. Je vous ai déjà dit qu'en politique, nous sommes en politique. C'est la guerre des idées et les gens ne vont pas nous prendre par émotion. Vous êtes un peuple d'émotions. À chaque fois, c'est le boucan pour rien. Oumioben, Wandi, citez-moi tous ces 5 personnes-là, tout le monde sait ce qu'ils ont fait pour le Cameroun. Mais comment ça vous toucher sur le sentiment? 2 minutes, il suffit que je dise quelque chose là tout à l'heure pour que les insultes s'enflamment. On connaît que vous ne tenez même pas une seconde. Et c'est parti. Que vous soyez intellectuel ou pas intellectuel, on vous tient comme ça là. On le sait. Le cerveau part tout de suite. Il savait que dès qu'il va dire un mot, vous allez vous enflammer. Il savait. Quand il dit c'est un voleur de terre, c'est un machin, dès qu'on dit ça, c'est fini, c'est enflammé. Mais je vous ai pris un exemple. Oumioben, on a voulu placer sa statue à Douala. Les chefs Sawa sont venus détruire. Vous n'avez pas entendu un problème. Vous n'avez pas entendu les Bassa se prendre ou les UPCistes se prendre. Comment vous avez pu? Non, c'est resté calme. On n'a pas pu jouer avec les émotions des gens. Parce que ces gens-là, quand eux, ils veulent sortir, ils vont sortir pour de vrai. Ils ne vont pas rester derrière les panels. J'ai entendu dans certains panels WhatsApp, pardon, les panels TikTok aujourd'hui, il faut se constituer en un groupe. On va porter plainte à Elimbi Lobé. Il faut se constituer 20-30. On va porter plainte à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé ne l'a pas dit dans un coin caché. Elimbi Lobé ne l'a pas dit dans un groupe WhatsApp. Elimbi Lobé ne l'a pas dit ça dans une page Facebook. Elimbi Lobé était assis à la télé. Il a fini de parler. Si Elimbi Lobé avait dit quelque chose qui n'est pas bon, c'est à la sortie de là qu'on lui met les menottes. C'est à la télé. Monsieur, vous venez de déclarer devant la télé que telle chose, on te met les menottes. Donc,
En plus de ça, il n'a pas fait ça en France. Pour dire qu'il est loin. S'il était au Cameroun, on allait l'arrêter. Il a fait ça au Cameroun. Pas à Douala, à Yaoundé. À Yaoundé. Donc, ne restez pas dans des conneries où vous vous enflammez, où vous vous prenez pour machin. Quelqu'un vient de m'écrire, n'encouragez pas les fainéantistes. Non, je suis juste dans les faits. On a saccagé le monument de Oumniobé à Douala. Saccagé, hein. Mais tout le monde cite Oumniobé en premier. Les Bassa ne sont jamais sortis. Jamais. On ne va pas les tenir par l'émotion. Parce que quand les Bassa vont sortir pour de vrai. Mais ils ne sont pas sortis. Quand Elimbi a fini hier, il savait. Regardez, pardon, prenez le temps, je ne vous apprends rien parce que chacun a son niveau dans ces choses-là, hein, à vérifier. Regardez comment il était calme. Regardez sa posture quand il regardait son téléphone. Il savait qu'il a touché où ça fait mal. Il savait que vous allez tout sortir. Il savait. Vous avez des... Moi, je n'aime pas insulter sur ma toile parce que j'ai du respect pour vous. Tant pis pour ceux qui viennent m'insulter, vous pouvez m'insulter. Restez, continuez à rester dans l'émotion. Continuons à rester dans l'émotion, vous allez voir. Elimbi Lobaya dit ce qu'il pense. Maintenant, sortez-lui les preuves de ce qu'il a dit qui est faux. Dites-lui que tu ne nous rassembles pas. Ou tu nous... Ignorez-le même. C'est la plus grosse bagarre. C'est la plus grosse réponse qu'on peut donner à Elimbi Lobaya sur un plateau de télé. C'est-à-dire quand Elimbi Lobaya a fini de dire ce qu'il dit là, tu restes calme, tu ne lui dis rien. Il va se poser, la première question qu'il va se poser, mais avec tout ce que j'ai dit hier là, il n'y a pas eu de réaction. Elimbi Lobaya savait. Il savait que vous allez réagir. Il savait. Elimbi Lobaya est sorti sur un plateau de télé. Plateau de télé, pas de WhatsApp, pas de machin, pas de groupe machin, TikTok. Il est sorti sur un plateau de télé. Il a parlé. Donc, si ce qu'il a dit n'arrange pas, les gens qui sont chargés vont s'en occuper. Elimbi Lobaya a clarifié le permis ou encore le laisser-passer. On est venu nous parler, Bessala est venu nous parler du laisser-passer. Vous êtes enflammés. Oh, le peuple a tellement souffert. Tout le monde avait le laisser-passer. Maintenant, on vous a prouvé ça. Que chez les Bassa, il y avait le laisser-passer. Chez les Bétis, il y avait le laisser-passer. Chez mes frères de l'Ouest, il y avait le laisser-passer. Personne ne parle plus. Personne ne parle plus. Parce que vous êtes allé en émotion. Émotion. Et vous voulez que nous autres, on vous suive là-dedans. On ne va pas vous suivre. On va venir vous dire ce que nous pensons ici. Chaque jour, on continue à vous dire que nous sommes appelés à mourir ensemble et à vivre ensemble. Regardez, je ne suis rien, je suis comme modeste. Si Elimbi Lobaya avait fini hier à la télé et que personne n'avait réagi sur la toile, comme les Bassa l'ont fait avec la statue de Oumniobé, je vous dis, tout le monde allait être étonné. Mais non, on sait, même sur mon panel en ce moment, parce que moi je ne lis jamais les commentaires, je suis sûr qu'il y en a qui m'insultent même déjà, qui ne sont pas d'accord avec ma posture. Tu es un chien, tu ne dis rien, tu fais machin. Parce qu'il faut réagir comme toi tu réagis. Les Elimbi Lobaya ne nous touchent pas. Ils ne nous bougent même pas un peu sur notre siège. Parce que nous savons où nous allons. Tout Camerounais qui est conscient, qui ne mange pas avec le gouvernement actuel, sait que Paul Biya must go. Je répète, tout Camerounais du centre, de l'Est, à l'Ouest, du Nord, au Sud, s'il n'est pas, je n'utilise pas un terme pour blesser là, s'il n'est pas un genre, il ne peut pas demander à Paul Biya de se représenter. Non, il ne peut pas. Parce que lui-même comprend qu'à l'âge là, on est en retraite. À l'âge là, on est en retraite. Donc, que tu sois Ewondo, que tu sois Boulou, de Mvomeka, dans le village de Paapol, toi-même, tu sais qu'il doit se reposer. Et tu ne vas pas dans les émotions des histoires qu'on raconte à la télé. Tu restes focus sur ce qui est plus important. Tu ne pleurniches pas. Tu ne pleurniches pas, tu restes focusé sur ce qui est important. Je répète, tout Camerounais normal, parce que vraiment il faut être normal pour dire que Paul Biya doit encore venir encore se présenter. Tout Camerounais normal, c'est, tu n'as pas besoin de ne pas parler, même si tu parles la même langue de Paul Biya, la même langue, il est même ton cousin. Enfin, s'il est ton cousin, ça va encore parce que tu te dis que s'il part, tu vas perdre. Je peux comprendre. Mais même si tu es dans le village de Paul Biya, tu dois dire pas à Paul. Avec Gores.
Et ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe même pas. Mais vous êtes dans des... Permettez-moi d'utiliser un gros mot. Vous êtes dans l'idiot aussi. Au tribalisme, les Bamileke ont fait ceci. Les Bamileke, vous n'aimez pas. Les zéros de sang. Je vous dis, les personnes qui souffrent le plus du gouvernement de Paul Biya, ce sont les habitants du Sud. C'est eux qui souffrent plus de Paul Biya. Et Paul Biya ne fait rien pour se défendre parce qu'il sait que quand vous allez l'attaquer, ses fils sont obligés de venir le défendre. Même s'ils ne mangent rien, ils vont le défendre. Et vous jouez ce jeu et vous êtes en accord avec ça. Et vous venez nous insulter sur nos panels quand nous on essaye simplement de vous faire voir la chose. Je répète que dans le village de Paul Biya, il n'y a pas l'aéroport. Amadou Ahidjo a laissé un aéroport à Garoua, c'était son village. Il a laissé un aéroport à Garoua. Paul Biya n'a pas d'aéroport dans le sud. Il n'y en a pas. Mais comme vous vous mettez à l'insulter, vous obligez ceux qui ne veulent même plus de lui de le soutenir. Vous jouez le jeu et il est tranquille. Quand nous on essaye de venir vous dire des choses comme ça, vous ne comprenez pas. Non, Paul Biya, même dans son village, on ne le soutient plus. Mais personne ne va accepter que le patriarche de son village soit insulté. Parce qu'on peut avoir des divergences politiques, mais aller à manquer du respect à quelqu'un, c'est une autre chose. Donc du coup, quelqu'un va venir, Paul Biya, c'est Paul Biya, c'est un cousin, c'est un frère, il commence à le défendre, alors qu'il ne voulait pas le défendre. Parce que toi, tu es passé de l'autre côté de l'extrémité, à vouloir, au lieu de rester dans le champ politique, à vouloir diminuer quelqu'un qui n'a même pas, je vous dis qu'il n'a pas besoin d'être défendu. Parce que oui, lui-même il sait qu'il a bolé avec ça. Lui-même il sait qu'il a fini avec ça. Mais vous criez, on vous utilise, vous commencez, je vous dis que quand vous montez dans certains panels TikTok, quand vous attendez la jeunesse parler, tu te demandes, mais celui-ci est né où? Pour aider Paul Biya à rester sur le trône comme ça, il est né où? Parce que vous aidez Paul Biya à rester sur le trône. Personne ne peut accepter qu'on vilipende le vieux de son village. Quand quelqu'un parle mal du chef Soukudjo, si je me mets à parler mal du chef Soukudjo aussi, même celui qui n'aimait pas le chef Soukudjo va soutenir Soukudjo. Parce que c'est le vieux de son village. Il ne peut pas l'accepter. C'est ce que vous faites avec le patriarche Paul Biya, qui lui est président de la République et qui ne mérite plus de soutien en tant qu'homme politique, mais mérite d'être respecté en tant que patriarche. Et vous avez donc les Limbi Lobin qui viennent s'asseoir sur la toile, parlent et vous suivez. S'il y avait les machins, pendant ce temps, le cadre politique, tu l'as échappé. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces gens-là? Putain, qu'est-ce qu'ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils vous utilisent émotionnellement. Et nous qui avons décidé de soutenir, chacun fait son choix politique. Je vous dis, que quelqu'un monte et qu'il descende, je suis cabraliste, tout le monde le sait depuis 2018, je suis sympathisant. Que tu le veux ou pas, je le suis. Quand j'impose et j'exige le fédéralisme communautaire, que tu me trouves de tribaliste, je te rétorque en disant, quand Paul Biya, président actuel, avait parlé de libéralisme communautaire, avez-vous parlé du tribalisme en ce moment-là? Non. Avez-vous parlé du tribalisme quand Paul Biya a parlé du libéralisme communautaire? Il utilise le même mot, communauté. Cabral vient utiliser le fédéralisme communautaire. Vous trouvez qu'il y a tribalisme dedans. Parce qu'il est en face de celui que toi tu aimes. Si tu aimes un autre dirigeant politique, du coup tu colles un statut ou une image à quelqu'un d'autre juste parce que vous n'êtes pas d'accord. Restons sur le champ politique. Et Limbi Lobin vous touche comme il veut, quand il veut et où il veut, et ça marche. Et Limbi Lobin vous touche comme il veut, quand il veut, où il veut, et ça marche. Il savait qu'aujourd'hui, là, toute la semaine, on sera sur lui. Pendant que vous êtes sur lui, nous ne parlons plus de Camto. Nous ne parlons plus de Cabral. Nous ne parlons même plus de même ce Paul Biya. Non, on est pointé sur ça. C'est ça qu'on appelle politique. Et vous ne pouvez pas être dans le jargon politique si vous allez avec l'émotion. Jamais. Oh, nous devons nous constituer à 30 personnes. On pose une plainte. Si vous dites que le gouvernement camerounais est corrompu et qu'il y a la dictature, tu poses une plainte au Cameroun, ça va donner où?
Je me pose souvent des questions. Ça va donner où? Puisque toi et moi, on dit que la justice n'existe pas au Cameroun. Mais tu dis quand même que constitution, nous on pose plainte au Cameroun. Un pays que toi et moi, on sait que la justice n'est pas bonne, mais tu veux qu'on pose la plainte. Ça va donner comment? Réveille-toi, oublie Elimbi Lobé, focus-toi sur ce que tu veux, le changement. Focus-toi sur ce que tu veux, le changement. Tu ne peux pas dire que dans un pays où il y a la dictature, il n'y a pas de justice. Du coup, Elimbi Lobé, ça va dire quelque chose sur un plateau télé, du coup tu portes plainte. La justice va venir d'où? Puisque toi et moi, on est d'accord qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, elle vient d'où? Elle viendra d'où? Elle viendra d'où? Irène, je te lis de temps en temps, tu es biaise, je respecte. Irène, que tu sois biaïste, ça ne fait pas de toi mon ennemi, ma très chère sœur, que tu sois biaïste. Je répète, nous sommes dans un pays, ça s'appelle le Cameroun. Paul Biya est là depuis 43 ans. Tu dis qu'il y a la dictature, tu dis qu'il n'y a pas la justice, mais tu veux porter plainte à Elimbi Lobé au Cameroun. Comment tu vas gagner? Alors, pour que tu comprennes que Elimbi Lobé n'est qu'un enclencheur, Elimbi Lobé n'est qu'une distraction, Elimbi Lobé dit ce qu'il pense comme toi tu dis ce qu'il pense, tu ne t'occupes pas d'Elimbi Lobé, tu te concentres, tu attends 2025, tu votes là où il faut, tu surveilles ton vote et donc non seulement tu t'enregistres, tu votes et tu surveilles ton vote. C'est là où tu dois être focusé. Pas en train d'aller, tu ne vas rien faire à Elimbi Lobé, rien du tout. Tu vas rien lui faire. Elimbi Lobé est chez lui à Douala, n'oubliez jamais ça. N'oublions, je ne suis pas de Douala, mais Elimbi Lobé est chez lui à Douala. J'ai entendu quelqu'un, moi je parcours les panels et je vous donne quelques petits trucs que j'ai entendus dans les panels. Ça, je suis resté dans un panel où des gens disaient ceci. Un gars a parlé du génocide, le frangin de l'Allemagne. Il a parlé du génocide. Qui peut génocider les Bamileke à Mbopi? Je suis parti à rire. Qui peut génocider les Bamileke à Mokolo? Attends. Le Bamileke ne sera jamais plus nombreux à Yaoundé qu'un Ewondo. Jamais. Le Ewondo ne sera jamais plus nombreux à Bafoussam qu'un Bafoussam. Jamais. Donc on ne te dit pas que comme tu es au marché Mbopi, on ne peut pas le faire. On peut le faire. Mais est-ce que nous allons encourager des actions comme ça? On dit non, on n'encourage pas des actions comme ça. Mais te dis pas que s'ils vont sortir, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas être fort plus que quelqu'un qui est dans sa région. J'ai dit que si j'arrive à Bafang, un Bassa ne peut pas dire qu'il est fort à Bafang. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire qu'il est fort à Bafang. Les Bafang seront toujours plus nombreux que toi. Si ça enclenche, ils vont gagner. Est-ce qu'il faut aller dans ce côté? Non. Est-ce que c'est des choses à motiver? Non. Est-ce qu'il faut se concentrer sur ce qui est important pour nous? Oui. C'est quoi? Enregistrement sur la liste électorale. Voter. Surveiller son vote. Elimbi Lobé. Une distraction. Mais comme vous êtes dans l'émotion, comme certains se servent de vous, et que nous autres, nous sommes des cons, parce qu'on ne marche pas avec vous, personne ne peut me bouger sur ma chaise. Focus 2025, je suis fédéraliste. Point bas. Insulte Cabral le matin, insulte-le à midi, joins-le avec qui tu veux joindre. Dis qu'il mange la nuit avec le RDPC, il mange le matin avec tel. C'est ton problème. Je suis focusé sur ce que je veux. Tu ne me bouges pas de là. Pendant ce temps, toi qui es avec Kamto, Elimbi Lobé vient te distraire. Tu passes une journée, une semaine en train d'insulter Elimbi Lobé. Pendant ce temps, le cabraliste que je suis, nous on continue sur le terrain en train de dire aux gens, enregistre-toi sur la liste électorale, vote et surveille ton vote. Demain, vous serez surpris du résultat. Oh, on a volé notre vote. Oh, on n'a pas dit. Parce que vous êtes distrait, nous on est focusé. Je vous le dis là. Nous ne sommes pas distraits. Quand on insultait Cabral Libi, on dit à Cabral Libi, va sur le champ politique. Va rencontrer les mamans dans les villages. Va faire ce qu'il y a fait dans les villages. Le reste sur la toile ne nous intéresse pas. Pendant ce temps, tu as pris une semaine à t'occuper du garçon qui a dit que génocide. Une semaine, 2 semaines, tu t'occupes de lui. Tu t'occupes de lui. 3 semaines, tu t'occupes de lui. Pendant ce temps, tu as arrêté de te focuser sur ce qui est important. Enregistrement, vote, surveillance. Demain, tu seras surprise ou surpris que quelqu'un d'autre qui n'a fait que faire ça, on dit qu'il a gagné, tu es étonné. Elimbi Lobé, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, comme il pense et où il veut. Est-ce que c'est toujours vrai? C'est une question. Est-ce que c'est toujours faux? C'est une question. Est-ce qu'il faut vraiment le prendre en compte? Moi, je te dirais non. Je te dirais non. Je te dirais non. Les Bassa, un monsieur a décidé de mettre un monument de Oumyobé à Douala. Les chefs Sawa ont détruit. Que non, ça ne se passe pas ici. Ici, c'est
Rouala Mangabel. Déjà, il a payé. Nous sommes restés calmes. On a accepté, on a détruit. Et Oumniobe est rentré là où on pense qu'il doit être. Il est resté là-bas. Ça n'a pas fait de crack, ça n'a pas fait de cric. Imagine si c'était Wandji. Imagine si c'était Moumié. Imagine si c'était qui? Oh, la toile aurait pu. Oh, les doigts là sont machin, le tribalisme a tué. Parce que vous êtes dans l'émotion. Et ils savent vous utiliser. Ils savent vous utiliser. Ils savent vraiment vous utiliser. Quand on a dit ça, l'homme Bassa est parti. Il a dit que cherchons à voter. Cherchons à s'enregistrer sur les listes. Cherchons à changer, à vérifier pour que Paul Biya parte. Vous êtes là. Je vais prendre certaines personnes qui demandent à passer. Je vais vous prendre. Je vous dis, si vous aimez trop Moumié ou Wandji, occupez-vous de leur descendance d'abord. Regardez où ils habitent. Construisez-leur au moins une maison qui est déjà décente. Occupez-vous de leurs enfants. Parce que les nationalistes ont souffert, ils ne mangent pas. Ils ne boivent, enfin, quand je dis ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, eux ils sont morts. Leur descendance n'en vaut pas la peine. Vous criez Oumiobe tous les jours. On a vu sa veuve mourir ici comme une... Ses enfants, il y a même un qui a un pied coupé. Vous vous occupez d'eux? Non. Oumiobe avait dit, vous êtes chaque jour dans ce qui ne vaut pas la peine. Si on s'en va vérifier Wandji, ou Moumié, ou qui, on va voir que leur famille ne mange même pas 3 fois par jour. Mais depuis hier, vous êtes sur la toile, vous bavardez, parce que c'est ça qui vous intéresse. Nous, cabralistes, nous qui voulons le fédéralisme communautaire, nous sommes dans les communautés, en train de dire, enregistre-toi, en train de dire, vote, en train de dire, surveille. Demain, vous serez surpris. Vous êtes trop, c'est trop de distractions sur la toile avec vous. Attendez aujourd'hui. Aujourd'hui là, ils vont encore s'asseoir sur un panel, ils vont pondre quelque chose. Valsero va prendre, il va distiller. Parce que lui fait son argent, hein, en passant. Les vues donnent l'argent. Dès que Valsero va prendre, vous êtes à partout. L'essentiel vous oubliez. L'essentiel vous oubliez. On dit que Bessala est venu s'asseoir sur un plateau télé, dit que les Bamileke, ils sortaient souvent avec une autorisation. Boum, ça a pris. Non, ce n'est pas comme nos parents ont souffert. Nous, on va faire comme ça maintenant. Nous, on va faire. On vous dit que non, ce n'était pas seulement les Bamileke finalement. Voici la vraie vérité. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Ce que Limbi Loba a dit hier à la télé, j'ai vu, ça circule sur la toile, que ce qu'il a dit est vrai. Il y a un document sur la toile. Maintenant, reste à confirmer si ce qu'on lit est vrai ou pas. Comme je ne suis pas un homme d'émotion, je ne me suis pas attelé dessus. Mais il y a un truc qui circule sur la toile. J'aurais dû l'enregistrer pour vous le montrer là. Je vais regarder si je peux le retrouver dans un téléphone. Où quelqu'un nous dit que ce que Limbi Loba a dit est vrai. Imagine donc. Imaginez donc ceux qui sont dans le même sens que vous. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Imaginez seulement qu'est-ce qu'ils peuvent faire en ce moment-là. Imagine. Écoutez un peu ce que ça veut dire. Mais moi, je reste ponctuel, je suis dans mon truc. Il n'y a rien qui va me distraire de ce que je fais. C'est que, pour moi, Wandji, toute l'histoire a toujours dit qu'il fait partie des gens qui ont défendu le pays. Donc, je reste dans ça. Je reste dans ça. S'il vous plaît, lâchez-nous les baskets avec cette haine que vous attisez sur la toile. Concentrez-vous sur ce que le leader politique que vous supportez dit. Enregistrement, élection, surveillance. Laissez un peu Limbi Loba. Faites un exemple. Hein. Laissez que Limbi Loba revienne encore sur la télé demain. Et qu'il ponde une autre chose. Ne faites pas un commentaire sur la télé, ne faites pas un commentaire sur la toile, vous allez me dire si ça marche. Ne faites pas. Et vous nous mettez nous autres dans vos conneries là, que... attendez, vous savez moi le Nyanga, hein, ça ne lâche pas sur... Je fais un live, il ne faut pas que la sueur coule sur moi comme, je sais pas quoi, il faut que ça reste là. Et vous allez voir ces gens-là qui vont venir sur les panels. Les Bassas sont tribalistes. Tef Chalet, tu étais timbaliste. Tu étais machin. Tu quittes. Comment moi je vais faire pour être tribaliste? Un gars qui a grandi à Bépanda au Nisport. Quartier cosmopolite. Un gars qui a grandi à Dedo.
Je parle le Douala correctement. Je parle, je comprends à 50% le Bafang ne vient pas mal, je le comprends, le Bafang, parce que dans ma vie, elles sont nombreuses qui sont passées dans mes bras, les Bafang. Je parle, je comprends, 50% ne vient pas mal. Je parle correctement mon Bassa, c'est ma langue paternelle. Je parle correctement le Bassa, je voulais dire, le Houndou, c'est ma langue maternelle. Donc, citons un peu. Le Douala, une langue que je parle et que je parle. Le Bassa, une langue que je parle. Le Houndou, une langue que je parle. Le Bafang, une langue que je comprends presque à 40%. Le Ngumba, une langue du Sud que je comprends presque à 70% et je parle peut-être 30%. Je suis un vrai Camerounais. Un vrai Camerounais. Comment tu vas faire pour que Elimbi Loba vienne m'enlever de là où je suis? Comment tu vas faire pour que Elimbi Loba vienne m'enlever sur ce siège où je suis assis comme il faut? Comment tu vas faire? Oh, tu es tribaliste. Tu es tribaliste. Tu es tribaliste. Pendant que toi et moi on se bat sur le tribalisme, les gens sont en train de faire des choses. Je vais prendre quelqu'un. Participer à notre live avant que je la deuxième partie. On va voir si ça se connecte. Laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Concentrons-nous pour que 2025 soit différent. Salut. Bonsoir, Thème. Salut. Je suis Gabriel Enada. Tu te souviens de moi? Bonjour, monsieur Gabriel Enada. Comment allez-vous? Le monde vous écoute. Ok. Moi, je viens parler politique. Parlons politique. C'est important Voilà. de parler politique. Rien que politique, mon très cher Enada. Nous sommes en pleine campagne électorale. OK. Donc, je trouve que ceux qui essayent de dévier les comparaisons des projets politiques ont un problème. Mais moi, je suis un fédéraliste dans l'âme depuis 40 ans. Je parle du retour à l'État fédéral. L'État fédéral a été injustement supprimé en mai 1972. On sait pourquoi, on ne peut plus revenir là. Ce que je dis en tant que fédéraliste, j'ai le projet de M. Cabral sur la main. J'attends le projet de M. Ozi du SDF, parce que pour le moment, c'est les deux fédéralistes. Les autres ne nous parlent pas. Les autres parlent du maintien de l'État unitaire, centraliste, léniniste, marxiste, importé de l'URSS en 1972. Parce que c'est cette forme de l'État-là qui nous a mis dans la merde dans laquelle nous nous trouvons. Ce que je dis, pour parler politique, l'État fédéral, c'est quoi? Un président de la République, M. Cabral Libi, avec 7 ministres fédéraux. Ce président de la République, la nouvelle constitution, c'est lui qui va la proposer. Ça veut dire qu'en février, nous allons aux législatives pour un nouveau parlement fédéral et régional et des sénateurs. Le projet de M. Libi, dans sa vision politique, il pense réintégrer nos traditions dans la forme de notre État. En clair, pour moi, c'est les Lamido du Nord, c'est les rois de l'Ouest, les chefs supérieurs chez les Écans et chez les Sawa qui seront donc des sénateurs et à vie. Ces sénateurs à vie ont pour mission, en même temps du contrôle parlementaire, en même temps le contrôle de la gouvernance nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Cabral Libi veut me proposer Gabriel Enada, ministre de la Défense, je dois me présenter à l'Assemblée nationale pour présenter le projet. Qu'est-ce que je fais de mon ministère? Qu'est-ce que je vais faire de mon ministère sur les 5 ans qui arrivent? Les députés vont débattre, vont voter en majorité relative ou bien en majorité claire et nette selon la Constitution, la nouvelle Constitution fédérale à venir. Ça veut dire que si les députés disent non,
le président Cabral Libi doit revoir sa copie. Ça, c'est comme ça que, dans ma vision, pour éviter les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce que la Constitution de 1972, qui a été revue plusieurs fois, a donné tous les droits aux fonctionnaires, aux agents de l'État. Nous autres, rien. Mais quand je dis aux gens, par exemple, que le ministre Moelle Kombi arrête, c'est ça la fédération. Mais c'est normal puisque la Constitution lui a donné tous ces pouvoirs-là. Vous allez remarquer que aucun de ces protagonistes n'est passé à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Parce que la Constitution de 1972, qui est d'actualité, n'a pas prévu ces dispositions. Voilà. En conclusion, vas-y, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter. Merci Oui, beaucoup. Vas-y. en conclusion, je dis que la nouvelle Constitution va donc prévoir des régions autonomes. Et il y aura donc un président de région autonome élu au suffrage universel comme le président national. Et ce président des régions autonomes aura donc les deux chambres-là, les députés régionaux et les sénateurs régionaux, c'est-à-dire nos chefs, pour le contrôle de la gouvernance régionale, tous les sénateurs, le contrôle de en même temps le contrôle parlementaire régional, en même temps le contrôle de la gouvernance régionale. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Pour que les gens, commencent à comprendre. Le gars est resté sur le champ politique. Sur le champ, pour que les gens comprennent que quand il faudra aller jeter le petit bout de papier là, ils ne nous disent pas qu'ils n'ont pas compris. C'est quoi le changement? Voilà le changement. Merci beaucoup. Merci, Enada. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci infiniment pour mon frère d'avoir participé. Oui. Voilà. Vous voyez, on est sur le champ politique. Écoutez, on était sur le champ politique. Vous voyez, le monsieur qui est monté là ne nous parle pas du tribalisme. Il ne nous parle pas des Limpi-Lobé. Ça ne l'intéresse pas. Le gars est prêt. Le jour des élections, voici ce que je vais aller faire parce que voici ce que j'attends de ma nation. Il est prêt. Il est prêt pour le changement. Parce qu'on lui propose une autre forme de l'État. Il est prêt pour ça. Le gars est monté là. Vous ne l'avez pas entendu dire que Camto n'est pas bien, que Limpi-Lobé est tribaliste, que l'autre, il est venu parler politique. Les gars, restons sur le champ politique. Ces gens veulent nous distraire. Ceux qui vous parlent du tribalisme mentent. Ceux qui vous parlent de vous entrechoquer, ils savent pourquoi ils le font. Ils veulent simplement distraire, diviser pour régner. Quand il y a quelqu'un dans ton village, les amis, quand il y a quelqu'un dans ton village qu'on appelle élite, l'élite de ton village, c'est chez lui qu'il y a le groupe électrogène. C'est chez lui que quand il a la plus belle maison, quand il arrive au village le week-end, nous montons tous s'asseoir sur sa véranda ou dans sa cour. Il sort une damjane ou deux damjanes de vin rouge. Vous, les villageois, vous apportez il achète vos damjanes de vin de palme. Vous vous asseyez. Il finit de nous amadouer. Il croise la jambe. On est content de ce qu'il a fait. Il finit de nous amadouer. Il reprend son 4x4. Il rentre à Yaoundé. Il te dit que c'est Paul Biya qui est bon. Quand tu réfléchis, donc quand il est parti, tu dois te dire, ça fait 10 ans que ce même leader, que ce même, comment vous les appelez, cette élite est assis, une élite ou une élite, c'est même plus que si c'est une élite est assise, si c'est une élite est assis, tu te dis, mais mon manioc ne sort pas facilement pour arriver à Yaoundé ou à Douala. Mon plantain, mon maïs, je ne sais quoi, mon bâton de manioc ne sort pas. Ce type-ci vient même souvent me raconter quoi. Et depuis qu'il est là avec Paul Biya, il ne me parle de Paul Biya, il m'apporte une machette quand c'est les élections. Parce qu'il me donne une machette. Il m'apporte un vélo quand c'est une marmite ou un seau pour que je lave les mains. Et après, qu'est-ce que je vais devenir? Ça fait 43 ans que je suis dans ça. Je vais changer. Je vais me donner la chance d'une autre personne. Alors tu choisis. Est-ce M. Camto? Est-ce M. Cabral Libi? Est-ce M. Joshua? Ou est-ce M. Paul Biya? Mais comme tu sais que M. Paul Biya t'a roulé depuis 43 ans dans ça, tu le dis, cette fois-ci, je n'en veux plus. Pour dire non à Paul Biya, tu dis non à partir de quoi? Pour dire non à Paul Biya, tu le dis à partir de l'élite de ton village qui mange et boit avec lui depuis plus de 43 ans. C'est à lui que tu dis non.
Quand il revient au village, évidemment, tu finis de boire ton vin de palme avec lui, tu finis de boire sa dame de vin rouge qu'il a apporté, mais tu sais que ce n'est plus lui que tu veux. Pendant que nous, on se bat à dire ça, à mettre ça dans les têtes des gens, les gens sont en train de nous parler, et Limbi Loba est tribaliste, et Limbi Loba a encore fait quoi, et Limbi Loba a fait machin, machin. Toi, fantôme, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu ne fais que dire au revoir là depuis, tu peux partir, mon frère. Nous, ici, on parle politique, on n'est pas dans la haine. Je ne vais jamais détester mon frère Bafan, je ne vais jamais détester mon frère Bouddha, je ne vais jamais détester mon frère Bafoussam, mais je lui dirai toujours ce que je pense, sans argent, sans me cacher. Et je compterai toujours sur lui pour réussir. Je vais lui dire, si dans ton village, c'est difficile pour moi d'avoir un bout de terre, il faut que ce soit difficile pour toi d'avoir un bout de terre dans mon village. Mais je ne le déteste pas. Je lui dis ce que je pense. Si dans ton village, c'est facile pour moi d'avoir un bout de terre, ce sera facile pour toi d'avoir un bout de terre chez moi. Alors, comme ça devient politique, on met une machine en marche, on met une politique en marche qui fait en sorte que chacun peut se sentir à l'aise sur l'autre. Ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Quelqu'un m'a demandé de parler de ce qui s'est passé à Meyo, à Meyo, au machin. Je vais lui dire ce que je pense de Meyo. Si on était dans le fédéralisme communautaire, il y aurait eu une politique en place pour que des choses qui arrivent à Meyo n'arrivent pas. Eh oui. Eh oui. C'est de ça qu'il s'agit. Si on était dans le fédéralisme communautaire, ce qui est arrivé à Meyo ne peut jamais arriver. Parce que c'est structuré, c'est encadré. Chaque chose a sa place. Alors on ne peut pas avoir des affrontements comme ce qu'on a eu là. Jamais. Voilà pourquoi nous réclamons le fédéralisme communautaire. Pendant ce temps où tu viens me dire que Limbi Loba a dit que Wanji meurt, il est mort. Moumie ou Wanji, je ne sais même plus de qui on parle là, est mort. Ses enfants ne mangent même pas à leur faim. À peine si vous leur envoyez même un bout de pain, mais vous êtes assis sur la toile le matin, vous êtes assis sur la toile le midi et soir, vous parlez à son nom. Il doit même s'énerver de vous. Il doit même s'énerver de vous. Pardon, laissez mon nom tranquille. Depuis que je suis mort, mes petits-enfants ont mangé quoi? Je me suis battu en tant que nationaliste. Ma femme, que j'avais laissée à 8 quoi? Mon fils a eu quoi? Vous venez vous asseoir ici. Vous bavardez, parce qu'on a cité un nom. Vous essayez de vous faire... En plus, je vous le dis, hein, les amis, je vous le dis en toute honnêteté, que les gens qui vous utilisent pour les vues là arrêtent. Que les gens qui mangent à votre dos arrêtent. Nous autres, comme ça, notre page Facebook n'est pas monétisée. On parle et on finit. Il y en a quand ils finissent, ils attendent à la fin du mois. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Lâchez-nous les baskets. Laissez M. Limbi Loba dire ce qu'il veut dire, comme il veut dire, quand il veut dire, où il veut dire et comment il veut le dire. Si tu es confiant, comme je le suis, si tu es un homme de changement, comme je le suis, si tu crois que tu es l'homme ou la femme qui peut changer les choses en 2025, comme je le suis, et Limbi Loba finit de parler, tu mets de côté, tu avances. Je vous ai dit que les premières personnes les plus en colère, fâchées contre M. Paul Biya en tant que président de la République, c'est les habitants du Sud. C'est les premières personnes qui sont le plus énervées, le plus fâchées, ce sont eux. Mais quand ils vous voient insulter leur patriarche, lyncher d'insultes, quitter le champ politique, aller l'attaquer dans sa vie privée, aller faire ce... Vous venez de faire quelque chose qui amène celui qui ne voulait plus de Paul Biya à le défendre en tant que son patriarche. J'ai pris un exemple clair. Si je me mets à laminer Sukujo ici, oh Sukujo, tu étais dans le sud, dans le maquis, tu es reparti, machin. J'ai dit des choses abominables sur Sukujo. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec M. Sukujo vont commencer à le défendre. Parce que j'ai atteint un chemin de non-retour. Parce que je suis allé toucher un patriarche. Parce que je ne touche même plus le chef qu'il est. Je m'avais touché quelque chose qui est symbolique pour eux. Alors, comme je ne veux pas que ça arrive, je reste sur ce qui est important. C'est ce qui est concis. Ce qui nous amène à avoir le changement dont on réclame. Je vous le jure, les amis. Si nous restons concentrés sur ce que nous voulons faire, si nous restons concentrés sur l'enregistrement dans les listes ou sur les listes électorales,
Votez pour ceux qui peuvent encore voter. Surveillez son vote comme ça se doit. Au lendemain des élections, nous aurons un changement au pays. Parce que si on vole nos élections, en ce moment, les gens vont sortir pour de vrai parce qu'ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Les gens ont rendu le vote tribaliste au pays. Monsieur, comment il s'appelle donnez-moi le nom de monsieur, le conseiller de monsieur Kamtoki qui est passé, Zonga. Monsieur Zonga. Est-ce que vous qui bavardez beaucoup, vous avez suivi monsieur Zonga qui est passé à la radio, machin? Il nous dit des choses, on refuse de comprendre. Monsieur Zonga dit que Paul Biya a perdu les élections en 92. Ils se sont assis, ils se sont posé la question, eux, pas Paul Biya, eux se sont posé la question de savoir, on va donc laisser le pays à ce monsieur. On ne peut pas faire ça. Ça vous a énervé? Non. Est-ce que vous en parlez? Non. Monsieur le conseiller numéro 1 de monsieur Kamtoki le dit, monsieur Zonga. Il dit qu'il était complice. Zonga fait partie des personnes qui font en sorte que Paul Biya soit encore au pouvoir aujourd'hui. Non, ça ne vous énerve pas. Non, ça ne chauffe pas. Non, on ne l'attaque pas. Non, il est calme. Mais il le dit en haute intelligible voix que eux, ils ont changé notre vote. Le vote des Camerounais, ceux qui ont dit que Paul Biya enough is enough that day. Il fait partie de ceux qui ont arrangé afin que Paul Biya reste assis sur la chaise. Ça ne vous énerve pas. Ça ne vous dit rien. Non, il n'a pas mal parlé. Il dit que quand ils ont commencé à s'arranger, ils ont dit à Kodok, qui est Bassa comme moi, que nous voulons te donner des places. Mais les places que nous allons te donner, tu ne vas nommer que les Bassa, pas une autre région, pas une autre tribu, pas rien que les Bassa. Pourquoi? Quand nous regardons dans la chose aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait cantonner l'UPC de l'époque au Bassa. Du coup, on voulait donc dire que l'UPC là, c'est pour les Bassa. C'est pour ça qu'on lui exige que tu ne nommes une autre personne que celui qui parle la même langue que toi. Voilà. Ça ne vous énerve pas. Ça ne vous dit rien. Quelqu'un dit qu'ils ont donné de l'argent à certains députés afin qu'ils acceptent de renverser leur vote. Ça ne vous dérange pas. Alors, quand vous regardez ça, vous devez plutôt vous réveiller. Nous, je m'inclus à l'intérieur, nous devons plutôt nous réveiller à surveiller ces gens-là. Ce type de personnes-là. Que moi, j'ai voté ma part. Si tu t'amuses avec en 2025, ce n'est pas ce que vous avez fait en 92, tu mourras face à toi. C'est ce que nous devons. Voilà les choses que nous devons venir sur la toile. Parler, faire des panels, répéter. Non, on est sur Elimbi Lobé. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous êtes sur Elimbi Lobé. Pendant que M. Zonga dit qu'il fait partie des personnes qui ont fait en sorte que Paul Biya soit encore au pouvoir. Vous êtes sur Elimbi Lobé. Elimbi Lobé faisait partie de ces gens-là. Ça vous a énervé? Arrêtons ça. S'il vous plaît, arrêtons ça. Elimbi Lobé va faire autant de plateaux télé qu'il vaut. Parce que quand il est là, on sait que quand il va seulement faire, c'est ça que vous allez suivre. C'est ça que vous allez suivre. Mais M. Zonga a dit de sa bouche, c'est enregistré, que nous faisons, il fait partie des personnes qui ont renversé le vote, qui ont changé en sorte que Paul Biya reste au pouvoir. Ça ne vous a pas dérangé. Et vous êtes accroché sur le Elimbi Lobé. Pourtant, la chose qui devrait nous préoccuper, nous intéresser, c'est d'aller voir M. Zonga et de dire, pourquoi tu as pu nous faire ça? Je vais m'arrêter là, les amis, parce que moi, mes lives ne sont pas très longs, parce que je permets à ceux qui n'étaient pas là de les écouter. Je vous dis une chose qui est vraie. Si nous continuons à suivre la distraction et nous laissons l'intérêt là où il faut, nous sommes mal partis. Continuez à venir écrire sur ma page. Tef Saleh, un trimbaliste. Tu es un trimbaliste. Un gars Bassa a dit que on JO, on géno les Bamileke, mais tu ne me dis pas que quelqu'un a dit que chacun son boulot. Tu ne viens pas me dire ça. Un gars Bassa a dit qu'on géno les BAMS. Tu ne dis pas que chacun a dit que les Mboulou sont mauvais. Il faut les tuer. Tu ne dis pas ça. Un gars Bassa a dit qu'il faut géno les gens. Tef Saleh vient, il condamne celui qui a dit qu'on doit géno les gens. Tef Saleh condamne celui qui a dit que le Mboulou doit mourir. Celui qui a dit ceci, nous, on est dans la structure. Vous nous trouvez tribalistes en ce moment. Non, c'est nous qui devons tribalistes. Nous qui devenons tribalistes parce que nous, on dit les choses comme il faut.
Il faut condamner l'autre. Mais l'autre, quand l'autre dit, les amis, il y a quelque chose, je viens de penser ça dans ce live. Il y a un artiste camerounais qui a dit que un Bamileke vaut Dinkwa. Un Bamileke vaut Dinkwa. Il a tellement bien dit la chose que je suis tellement d'accord avec lui. Vous savez pourquoi? Pour ceux qui sont, c'est des gens qui sont extrémistes, c'est à eux que je parle, pas ceux qui sont réconciliateurs comme nous, parce que nous, on est obligés. Vous savez pourquoi? Si tu dis qu'un Bamileke vaut Dinkwa, ça veut dire que le jour du vote, pendant qu'un Bamileke va voter un vote, l'Inkwa auront voté 10 fois. C'est juste ça qu'il a dit. C'est aussi comme ça que le Inkwa peut comprendre la chose. Comme il est 1, pour moi 10, je vais aller voter. Pendant qu'il va voter 1, je vais voter 10. Puisque vous êtes dans la distraction, c'est ça qui vous intéresse. Les choses qu'on dit, des choses sordides, qui n'ont aucun intérêt pour la nation, vous êtes accrochés sur ça. Allons-y dans ça. Si un Bamileke vaut Dinkwa, ok, quand un Bamileke va voter une fois, c'est Dinkwa qui vont voter. N'oublie pas que c'est le nombre qui gagne. Alors, si tu continues, tu dois être d'accord avec lui de dire des choses comme ça. Continuons. On va donc te rappeler ça le jour du vote, comme attends. Quand un Bamileke votait une fois, c'était Dinkwa qui votait la fois là. Vous comprenez? Arrêtez de supporter des idioties. Arrêtez de supporter des conneries comme ça. Disons non au tribalisme sur toute forme. Restons dans les idées politiques. Débattons. Ne nous battons pas. Et commencez à dire non à ceux qui organisent des panels de tribalisme, que ce soit chez les rois, que ce soit chez les Bamileke. Montez sur des panels où les gens parlent politique. Parce que le mois d'octobre, on ne va pas parler des tribus, on va parler de politique. Et celui qui sortira de là comme président sera le président de tous les Camerounais et non d'une certaine tribu. À bon entendeur, salut, Tef Chaleur. Boum.